La Ligue islamique mondiale a condamné les attaques israéliennes continues contre le Liban, y compris la dernière attaque ayant visé des membres de l'armée libanaise alors qu'ils accomplissaient leurs fonctions. La Ligue a réaffirmé sa pleine solidarité avec le Liban et a appelé au respect de sa souveraineté ainsi qu'au respect du droit international. Le ministère saoudien des médias a lancé un ensemble d'initiatives de formation visant à développer, qualifier et autonomiser les professionnels nationaux des médias. Ces initiatives comprennent le programme Porte-Parole, destiné à former les porte-paroles officiels, l'initiative de bourse médiatique à travers le parcours WAED, ainsi que les programmes de l'Académie saoudienne des médias et des filières spécialisées dans les médias sportifs et régionaux. L'ensemble de ces programmes vise à renforcer l'efficacité du secteur médiatique et à suivre les évolutions mondiales. Le Conseil de la langue arabe de Mauritanie a organisé un colloque scientifique consacré au renforcement de la langue arabe sur les plateformes de médias sociaux. Les participants ont examiné la situation actuelle de la langue arabe à l'ère digitale ainsi que les défis auxquels elle est confrontée. Ils ont souligné l'importance du développement du contenu numérique en langue arabe et du renforcement de la coopération entre les institutions scientifiques et médiatiques afin de consolider la présence de l'arabe dans l'espace digital. La bibliothèque de la mosquée du prophète continue d'accueillir les pèlerins et les visiteurs après la saison du Hajj, en leur offrant des services scientifiques et culturels intégrés. La bibliothèque abrite des milliers de manuscrits originaux et numériques, ainsi que de rares exemplaires du Saint-Coran, dans le cadre des efforts du royaume visant à enrichir l'expérience des hôtes d'Allah à Médine. Les chaînes sportives saoudiennes poursuivent leur couverture spéciale de la participation de l'équipe nationale saoudienne à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, grâce à des retransmissions en direct depuis 4 villes américaines, couvrant les séances d'entraînement, les matchs, les conférences de presse, ainsi que des programmes, reportages et documentaires mettant en lumière le parcours des Faucons Verts et l'engagement de leurs supporters tout au long du tournoi. Cheikh Khalid bin Abdulaziz Al Thani, directeur général de la Corporation des médias du Qatar, a salué le parcours des chaînes sportives Al-Cas à l'occasion de leur 20e anniversaire, affirmant qu'elles ont offert une expérience médiatique sportive pionnière et contribué à la documentation des plus grands événements sportifs au Qatar et dans la région. Le quartier culturel de Hira à la Mecque connaît une affluence croissante de pèlerins et de visiteurs. Il propose des expériences interactives ainsi que des contenus culturels et éducatifs multilingues qui enrichissent leur parcours spirituel. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du royaume visant à améliorer l'expérience des hôtes d'Allah et à atteindre les objectifs de la vision saoudienne 2030. Malam Ali Muhammad Ali, directeur général de l'agence de presse nigériane, a réaffirmé son engagement en faveur du journalisme éthique, du service de la société et de l'avancement des réformes du secteur médiatique. Il a souligné l'importance de la cohésion nationale et d'une couverture médiatique équilibrée, conformément aux normes professionnelles internationales,